Bonjour à tous et à toutes, je suis Anne-Catherine, auteure des Récits du ciel, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui 23 mai pour vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu vendredi 19 mai. Vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu de récit lors de la pleine lune du 5 mai. Et oui, c'était le temps des éclipses et je me suis éclipsée. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette période, mais pour certains d'entre nous, elle a pu susciter des remises en question. Avant d'aller plus loin sur cette question-là, eh bien, je vais vous présenter quelques images. Nous sommes encore dans l'énergie du printemps. Cette nouvelle lune a lieu au dernier degré du Taureau. La nature et les formes sont dans toute leur splendeur. Je trouve que le poème Correspondance de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Nous sommes donc encore pour un mois dans cette énergie printanière où la lumière continue d'augmenter. Avant de vous parler plus avant de la nouvelle lune, j'aimerais vous poser la question, et je me la pose. Quelle est l'énergie en toile de fond ? L'énergie dominante est une énergie yin, c'est-à-dire une énergie intériorisée. Pourquoi ? Parce que les planètes se trouvent massivement dans les signes de terre et les signes d'eau. 9 planètes sur 10. 4 plutôt, dans l'eau et 6 dans la terre, ou c'est l'inverse. Je suis en train de me tromper. En tout cas, il y a 9 planètes sur 10 en signe yin, dit féminin réceptif. Il suffisait de compter, il y a 4 planètes en signe de terre et 5 planètes en signe d'eau. Voilà. Une énergie de terre, ça nous parle de faire, de réaliser concrètement, de matérialiser. Ça peut être une bonne période pour gérer des dossiers, faire de l'administratif et s'atteler à des choses un peu laborieuses. L'eau, ça nous parle des émotions, des ressentis. Eh bien, c'est une chouette période pour exprimer aux autres ce que l'on ressent. Cependant, cette énergie peut être un peu plombante. On peut ressentir de la fatigue ou surtout un manque d'entrain. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de planète en signe de feu. Il nous manque de la motivation, de la stimulation pour faire les choses. Et il n'y a qu'une planète en signe d'air. Du coup, c'est difficile de prendre de la distance et de réfléchir avec lucidité. Nous sortons de la période des éclipses qui a eu lieu au moment de la nouvelle lune et au moment de la pleine lune du 5 mai. En astrologie, ça correspond à une conjonction du Soleil ou de la Lune avec les nœuds nord et les nœuds sud. Ces nœuds sont actuellement dans l'axe Taureau-Scorpion et nous font travailler sur l'apaisement. Le nœud sud en Scorpion nous crée quelques remous, quelques peurs, d'autant que l'environnement nous stresse. Et l'axe du nœud nord en Taureau nous invite à être dans la sérénité et le calme. Ça reste tout un programme jusqu'au 16 juillet, parce qu'au 16 juillet, eh bien, l'axe des nœuds lunaires passe dans le signe du bélier, en fait dans l'axe balance-bélier. Nous en reparlerons. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune ? Précisément, le soleil et la lune sont à 28 degrés 25 du Taureau. Et donc le soleil passera dans le Gémeaux, mais il est déjà passé puisque c'était dimanche. Donc vous voyez, quelques heures après la nouvelle lune. À l'instant, je vous ai parlé de l'énergie en toile de fond, de la dominante des matières, des éléments yin
Eh bien, nous avons aussi une dominante de signes fixes, c'est-à-dire que la majorité des planètes et des éléments se trouvent dans le Taureau, essentiellement, dans le Verseau et aussi dans le Scorpion. Qu'est-ce que ça fait, une dominante de planètes ou d'éléments dans les signes fixes? Ça crée une grande détermination, un besoin de consolider les choses, de les rendre solides. En négatif, ça peut créer des ruminations, des obsessions et une difficulté à lâcher prise. Cette nouvelle lune, a priori, peut paraître un peu dans l'inertie. Eh bien, pas du tout, parce qu'il y a des aspects en tension et des planètes qui vont changer dans les heures qui suivent cette nouvelle lune, qui vont changer de signe et qui vont apporter une énergie différente. Nous allons en découvrir davantage. Car ne nous y trompons pas, cette apparente inertie, eh bien, elle est bien cachée parce que ce Soleil et cette Lune sont conjoints encore à Uranus. Donc voilà, changement, bouleversement au programme, qui sont tous les trois en trigone avec Pluton, et ça nous parle de réflexion en profondeur, de transformation radicale. Et je dirais d'une avancée plutôt harmonieuse, puisque nous sommes avec un trigone entre Pluton et le Soleil et la Lune en Taureau. La présence du Taureau, non, la présence du Soleil dans le Taureau va nous mettre plus exactement en lumière tout ce qui concerne le Taureau, tout ce qui touche à la terre, l'agriculture et donc l'écologie, ce qui touche aussi à la culture, aux arts, ce qui touche aux finances et à l'argent, et à la notion de propriété matérielle. Cette nouvelle lune, très explosive avec cette conjonction à Uranus, et bien reliée à Pluton, appelle indubitablement à un renouvellement d'un certain nombre de domaines, dont ceux gérés par le Taureau. Donc les ressources de la Terre naturellement, mais aussi le système bancaire comme nous pouvons le constater en ce moment, sachant que Pluton y ajoute une touche de déstabilisation. Nous sommes invités quand le Soleil, et en plus avec la Lune, se trouve dans le signe du Taureau, nous sommes invités à habiter la Terre, à nous mettre en lien harmonieux avec les autres êtres vivants et à favoriser les échanges entre ces êtres vivants. Nous vivons une époque formidable, me direz-vous, oui, de transformations inéluctables et profondes, comme Pluton aime, plutôt il sème d'ailleurs aussi Pluton, puisqu'il travaille avec le temps, très lentement, mais il est là pour nous permettre de nous transformer. Outre un climat, une toile de fond un peu laborieuse, eh bien, nous avons pu connaître quelques retards ces 3 dernières semaines. Eh bien, excite les obstacles, nous devrions, avec l'entrée du Soleil dans les Gémeaux et la fin de la rétrogradation de Mercure qui a eu lieu le 16 mai, donc c'était quelques jours avant cette nouvelle lune, eh bien, nous allons voir que les choses vont reprendre leur cours. J'espère que cette période, vous l'avez mise à profit pour réfléchir et fourbir le matériel pour mettre en place vos actions. Loin d'être dans l'inertie, cette nouvelle lune est bien connectée à notre pouvoir d'agir, à notre volonté d'agir. Vous voyez sur cette carte un sextile, c'est-à-dire un angle de 60 degrés, avec Mars qui culmine près du milieu de ciel. Je vous l'ai déjà dit, il y a une
une belle entente avec Pluton, avec ce trigone qui nous parle de transformation profonde et radicale. Le Soleil et la Lune sont aussi bien reliés à Neptune, ce qui nous parle d'inspiration. Donc nous pourrions avoir, au moment où démarre cette nouvelle Lune, un nouvel élan qui est favorable à se mettre en route pour agir et aussi en étant connecté à l'invisible, à notre imagination et à être bien inspiré. D'autant plus que Uranus apporte une touche de créativité et de changement et de surprise inattendus encore. Nous sommes donc invités à y aller, à avancer. D'autant, comme je vous le disais tout à l'heure, le Soleil étant au dernier degré du Taureau, il va passer dans les Gémeaux très rapidement, c'est déjà depuis dimanche, ce qui va nous donner un peu de légèreté, un peu plus de joie de vivre et de mise à distance de ce que nous vivons. En même temps, l'énergie reste très taureau, puisque nous avons Uranus qui est présent dans ce signe depuis 2018 et jusqu'en 2025. Et au moment, quelques jours avant la nouvelle lune, Jupiter est aussi entré dans le taureau. Donc malgré cette légèreté que nous pouvons ressentir depuis dimanche, eh bien nous avons une forte énergie taureau. Et c'est quoi l'énergie taureau ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taureau, c'est un signe fixe et c'est un signe de terre. Ça veut dire que c'est un signe dans lequel il est important de donner forme. Nous avons traversé avant le signe du bélier qui donne la force. Le signe du taureau, lui, donne la forme. Il y a de la densité dans le signe du taureau. Le taureau, c'est ce qui verdit, ce qui pousse, ce qui prend forme, s'incarne. Les formes se déploient, la vie s'ancre, s'enracine et crée l'attachement. C'est un signe gouverné par Vénus, la planète Vénus. Ça nous parle de jouir des plaisirs de la vie à travers nos 5 sens, dont l'amour de la nature chez la plupart des personnes qui ont le soleil en taureau. Et là encore, j'aime reprendre cette phrase de Baudelaire, « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Voilà des mots qui nous parlent de l'énergie du taureau. À l'écran également, une œuvre d'Henri Matisse qui justement s'est inspirée de ce poème de Baudelaire. C'est un tableau qui démarre le fauvisme et qui a été peint par Matisse en 1904. Et nous voyons des femmes au bord de l'eau se languir et profiter de la nature. Vous comprenez bien que l'idée de confort, de bien-être est reliée au taureau. Et les questions que nous pourrions nous poser, d'ailleurs, pendant toute cette période où Jupiter va être dans le taureau, mais aussi où le nœud nord va y être jusqu'à mi-juillet, c'est de quoi ai-je besoin pour bien vivre ? De quelles ressources ? De quels biens ai-je besoin ? Comme je vous le disais à l'instant, Jupiter est rentré dans le taureau. Il est rentré le 16 mai, juste donc quelques jours avant la nouvelle lune du 19. C'est quoi Jupiter dans le taureau ? Jupiter sera dans le taureau pendant 1 an, c'est-à-dire jusqu'au 24 mai 2024. Là où se trouve Jupiter, il légitime l'énergie du signe qu'il traverse.
Et donc, en l'occurrence, il légitime l'apaisement, la recherche de sérénité et la recherche de bien-être. Jupiter aussi crée une focalisation pendant un an sur l'énergie du Taureau et il va donc nous concentrer, nous proposer de nous concentrer, de nous focaliser sur notre rapport à la Terre et notre respect à la Terre. Comme Jupiter représente aussi la justice, eh bien, il pourrait y avoir des actions en justice qui sont menées en raison du climat pour défendre la planète Terre et défendre ses droits. Cependant, avec Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, le risque, eh bien, c'est quoi? Ce sont des excès. Les excès, l'absence de limite. Et dans ce signe terrien qu'est le Taureau, ça peut être une forme de boulimie de manger, de boulimie d'acquisition, de boulimie sensorielle. J'ose dire que Jupiter en Taureau, c'est l'empire des sens. Et donc les risques avec un Jupiter en Taureau, c'est le laisser-aller, c'est la paresse, ce sont les excès de table, les excès de dépenses, un excès de volupté, de luxure. Et pour vous représenter cela, j'ai choisi un tableau de l'artiste Bayram qui s'appelle « La paresse ». Jupiter entre donc dans le Taureau, dans le signe du Taureau, et s'y trouve déjà Uranus. Uranus, lui, qui a pour rôle de bouleverser les habitudes, les certitudes dans tout le domaine que j'ai déjà évoqué du Taureau, la propriété, l'argent, et donc le système des banques, le système bancaire, l'agriculture, l'écologie, les ressources. Toutes ces choses-là sont bouleversées. Et Jupiter, lui, de son côté, va arriver pour nous focaliser sur ces domaines. L'année prochaine, il y aura une conjonction très intéressante entre Jupiter et Uranus. Nous en reparlerons. Heureusement, au moment où Jupiter rentre dans le Taureau, il est bien relié à son compère, la planète Saturne. Vous savez, Jupiter-Saturne, c'est un couple planétaire. Jupiter, c'est l'expansion, je caricature un petit peu, et Saturne, c'est la rétention, c'est ne pas dépasser les bornes. Jupiter, c'est la justice, et Saturne, c'est la loi. Et ces deux-là vont être en sextile, c'est-à-dire un aspect de 60 degrés dès l'entrée de Jupiter dans le Taureau. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux planètes collectives vont travailler de concert et peuvent être créatives, c'est-à-dire que Jupiter va nous focaliser sur les ressources terrestres, les ressources du sous-sol et la qualité du sol, alors que Saturne nous focalise sur l'eau, puisque, je vous le rappelle, Saturne est dans le signe du Poisson depuis le 7 mars. Et donc, même combat de Jupiter et de Saturne, relation conjuguée pour lutter contre les excès, notamment de la pollution, herbicides, pesticides, qui endommagent la qualité du sol et de l'eau. Et nous pourrions voir émerger des nouvelles réglementations, et un certain nombre sont d'ailleurs à l'étude au niveau européen. J'ai encore envie de vous dire des choses à propos de Jupiter. Comme vous le voyez sur la carte, Jupiter, qui est conjoint au nœud nord lunaire et à Mercure dans le Taureau, est carré à Mars et carré à Pluton.
c'est les traits rouges pleins qui forment un beau triangle qui parle de ce qu'on appelle un carré en T en astrologie. Dans le même temps, ce Jupiter est opposé au nœud sud lunaire et ce nœud sud est lui-même carré à Pluton et à Mars, ce qui fait ce qu'on appelle un grand carré dans le ciel. Et ça fait partie des tensions dont je vous ai parlé en début de récit du ciel, à savoir ce carré entre Jupiter, Mars et Pluton, qui associe les nœuds lunaires sud et nord. Qu'est-ce que nous dit cette configuration? Alors, quand on s'y prend de manière logique, on va d'abord analyser Jupiter. Jupiter dans le Taureau, je vous disais, il nous invite à nous focaliser sur notre bien-être, sur nos ressources, ce dont nous avons besoin pour bien vivre, bien-être. Il est carré à Pluton, Pluton qui est dans le Verseau. C'est-à-dire que cette légitimité à s'occuper de l'apaisement et du bien-être est contrariée par Pluton qui appelle dans un signe collectif qui est le signe du Verseau, qui appelle à des transformations radicales dans le domaine du Verseau, c'est-à-dire des domaines humains, sociétaux et technologiques. Donc, nous pourrions ressentir un trouble entre un désir de bien-être et un appel à intégrer des éléments plus solidaires, plus collectifs qui doivent bouger. Jupiter est également carré à Mars, Mars qui se trouve à la fin du Cancer et qui parle, Mars, d'agir pour nos propres intérêts. Dans l'énergie du signe du Cancer, Mars roule pour lui et pour les siens et ceux qui sont de sa famille ou qui lui sont familiers. Il y a une action qui est plutôt autocentrée. Donc, vous voyez une tension entre un désir profond de profiter du bien-être avec ce Jupiter dans le Taureau, mais contrarié par une action qui est très tournée vers soi-même et les siens, et vers une protection, c'est ça que nous dit le Cancer, et Pluton qui nous parle de transformer la société pour amener plus de progrès collectivement. Vous remarquerez qu'en ce moment, on parle beaucoup de la dette publique. C'est périodique, certes, mais le sujet est sur la table en France, à l'étranger, aux États-Unis, où il y a un risque de cessation de paiement de l'État américain. Et donc, nous parlons en fait de l'excès de dépenses, de l'excès jupitérien, du quoi qu'il en coûte, alors que la dette et les intérêts s'alourdissent. Voyez cette contradiction, parce que le travail de Pluton, ce serait d'épurer les choses, d'épurer pour que la société s'en porte mieux. Quant à l'opposition entre Mars et Pluton, elle parle d'un climat d'une certaine violence. Violence que nous pourrons observer dans le monde, violence aussi qui peuvent se traduire par des actes un peu insensés. Surtout dans cet axe, relié à cet axe Taureau-Scorpion et les nœuds lunaires, où on parle d'attachement, de possession, de possessivité, il y a du passionnel dans l'air. Pour terminer, comme j'aime bien le faire en fin de récit du ciel, quels sont les mouvements qui vont s'opérer? Alors tout d'abord, je vous rappelle que le Soleil est rentré dans le Gémeaux quelques jours, 2 jours après, c'était dimanche matin exactement, dans les Gémeaux. Ça nous apporte de la légèreté,
Après être passé dans le Bélier, qui nous parle de la force d'impulsion, de la force de vie du printemps, et être passé dans le Taureau, qui nous parle de mise en forme, d'incarnation, d'ancrer, d'enraciner, la force dans des formes, l'énergie du Gémeaux nous parle de nommer les choses, de les séparer, de les distinguer, de les communiquer, de les réfléchir. Autre mouvement puissant, Jupiter qui est rentré donc dans le Taureau juste avant la nouvelle lune du 19 mai, va être dans quelques jours conjoint au nœud nord. Ce sera le 2 juin. Alors vous le savez bien, quand je donne une date, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose le 2 juin. Je dirais ce qu'on va vivre, on le vit déjà, et on va le vivre aussi, je dirais, une bonne quinzaine de jours encore après cette conjonction, donc Dieu-Jupiter au nœud nord. Ce Jupiter qui est sur le nœud nord en Taureau nous parle de force focalisée sur l'apaisement pour trouver des solutions pérennes, puisqu'on est dans un signe de terre qui dure, des solutions pérennes pour apaiser les tensions. Je prendrai comme exemple le programme, la feuille de route de notre Premier ministre qui parle des 100 jours, les 100 jours d'apaisement. Oui, je ne l'ai pas inventé, nous ne l'avons pas inventé. C'est bien l'énergie Taureau et cette énergie de Jupiter en Taureau conjoint au nœud nord. Jupiter en Taureau, on a parlé d'argent, eh bien ça parle du partage de la valeur, de la revalorisation des salaires. Voilà ce que pourrait apporter cette conjonction Jupiter au nœud nord en Taureau, qui a déjà commencé il y a quelques semaines et qui va se poursuivre. On va être vraiment dans des actions concrètes pour la vie de tout un chacun, pour le bien vivre et le bien-être de tout un chacun. Je vous ai parlé longuement de Jupiter qui va être conjoint au nœud nord le 2 juin, mais avant cela, nous allons avoir un changement de signe pour la planète Mars. Mars, comme vous le voyez, est à la fin du Cancer et il est même déjà passé dans le signe du Lion. Il est passé le lendemain de la nouvelle lune, c'était le 20 mai. Qu'est-ce que va faire Mars dans l'énergie du Lion ? Eh bien, ça va favoriser l'affirmation de soi. Ça va favoriser des actions de création, créative et d'expression de soi. Il pourrait être question de combat, parce qu'avec Mars, on parle de combat, de bataille, pour être soi-même, s'exprimer et conserver sa souveraineté. Et à ce moment-là, quand il est rentré dans le Lion, eh bien, il était exactement opposé à Pluton. Et donc, individuellement, nous pourrions avoir envie de mettre en œuvre des actions pour nous exprimer, pour manifester notre souveraineté, et ce désir-là est confronté à Pluton qui, à l'opposé, nous invite à la solidarité et à la transformation collective. Associé au Soleil qui sera rentré dans le Gémeaux, qui est rentré dans le Gémeaux dimanche, l'entrée de Mars dans le Lion va nous donner un peu plus d'élan, un peu plus de stimulation et nous donner envie de sortir, de rencontrer du monde et de se mettre dehors. Et peut-être le temps, la météo sera favorable. Alors, que dire en résumé concernant cette nouvelle lune du 19 mai et qui a eu lieu à 19h34 vendredi dernier? Vous l'aurez compris, l'ambiance est densément taureau lors de cette lunaison
qui démarre avec la nouvelle lune du 19 mai. Eh bien, dans cette ambiance créative, toutefois, et très centrée sur l'énergie taureau, je vous invite à prendre le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes pour mettre en action, matérialiser ce que vous avez pu réfléchir, voire remettre en question pendant les 3 semaines de la rétrogradation de Mercure en taureau. Jupiter arrive à point nommé pour donner de l'emphase à cette énergie de matérialisation. Et donc, nous pourrions, grâce à l'énergie du Soleil qui va rentrer en Gémeaux et de Mars dans le Lion, d'avoir le courage de s'atteler à un labeur de longue haleine. D'autant plus si ce travail se fait sur des objets, des services, des projets qui sont disruptifs, c'est-à-dire très uraniens, mais aussi qui transforment, qui aident à la transformation de la société. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé pour ce récit du ciel sur la nouvelle lune du 19 mai, où l'énergie taureau est dominante. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour la pleine lune qui aura lieu le 5 juin. Elle sera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. À bientôt!